Salut à la team Investir en RDC, salut à tous nos précieux abonnés, toutes les personnes qui nous suivent et qui continuent à s'abonner sur notre chaîne. Vous savez, l'objectif que nous avons sur cette chaîne est d'éradiquer totalement la pauvreté grâce à l'entrepreneuriat et l'investissement. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes le FEUF entrepreneur, qui veut dire FEUF entrepreneur, entrepreneur de foi. Nous croyons en Dieu, nous croyons que grâce à Dieu, nous pouvons réussir et exceller dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, c'est une tranche spéciale. Je reçois pour vous un homme de Dieu, un musicien, un motivateur. Je ne peux pas prendre le temps de les présenter, mais il est là présent. Nous allons lui poser quelques questions concernant la foi et le doute quand on est entrepreneur chrétien. Bonjour Jean Mundeke. Bonjour mon frère Némi, je suis très content d'être là et je salue tous les abonnés. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire de vous-même, j'ai essayé de dire quelque chose ou de vous présenter. La véritable présentation peut venir que de vous-même. Ouais, je suis Pierre Ouella, comme vous l'avez présenté, prédicateur de l'évangile, motivateur et aussi chantre de l'éternel. Okay. Voilà ce que nous faisons par la grâce de Dieu dans l'église du Seigneur. Et on essaie de motiver, conscientiser la conscience des jeunes chrétiens afin qu'ils ne puissent pas se lasser de travailler. Parce que vous savez, il est écrit Dieu bénira le travail de tes mains. Donc, notre Dieu lui-même, c'est un bon c'est un travailleur. On n'a pas l'évangile de dire aux gens de prier beaucoup pour être bénis. Non, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Donc, nous essayons de parler aux consciences des jeunes comme des grands afin qu'ils puissent prendre conscience et devant les responsabilités, d'assumer en fait et de ne pas se lasser. Ok. À l'occasion de cette émission, nous allons beaucoup plus exploiter votre côté motivateur, entrepreneur. Ouais. Nous aurons besoin que vous puissiez partager beaucoup plus aux entrepreneurs chrétiens. Et j'ai préparé quelques questions que je voulais vous poser. Comment peut-on maintenir une confiance en Dieu lorsqu'on fait face à des défis financiers ou des échecs dans son entreprise? En fait, d'abord, à répondre à cette question, je vais dire l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En fait, l'or et l'argent ne l'appartient pas seulement, il est en fait le créateur de tout cela. C'est lui qui donne la force de travailler. Ce n'est pas à dire Dieu descendra du ciel, venir faire ce que tu peux faire à ta place. Il t'a déjà donné la force, t'a déjà donné le bras, le main, et tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Alors, il faut utiliser tout cela en sachant que c'est Dieu qui te l'a donné. Alors, quand tu te trouves devant des difficultés, tu dois d'abord te souvenir que Dieu, quand il créait, il travaillait. Ouais. Et Dieu ne s'est pas arrêté. Lui-même, il a bossé. Moïse nous dit pendant 7 jours, il a bossé jusqu'à ce que nous ayons un chef-d'œuvre. Ça veut dire un monde fini. Il ne s'est pas arrêté. Donc, pour moi, je vais dire le découragement, ça vient du diable. Donc, le découragement vient du diable. Notre Dieu, c'est le premier motivateur. Dans la Bible, il a toujours dit ne craignez rien, ne craignez pas, avancer. Donc, un jeune chrétien, entrepreneur, il n'a pas intérêt de se décourager. Peu importe d'où tu es, où tu es né, quoi que tu fasses, avec la foi en ces dieux-là, tu dis mon Dieu est bon serre, il n'a pas échoué. Moi aussi, je dois bosser pour ne pas échouer, en fait. Okay. Si je peux le dire ainsi. Bon, l'échec est là. Des fois, on ne prévoit pas l'échec. Mais c'est quelque chose que nous rencontrons sur notre parcours en tant qu'entrepreneur chrétien. Voilà maintenant la différence entre Dieu et l'homme. L'homme, il est mis face à ses responsabilités. Et l'échec, dans ce que nous voulons faire, fait partie de notre quotidien. Ouais. L'échec ne doit pas nous décourager, mais l'échec doit nous amener, nous rapprocher de la réalité. Parce que si tu ne sais pas, tu ne sauras pas comment la chose se passe. Il y a un homme religieux qui a un jour écrit « C'est par les erreurs qu'on parvient à la vérité ». Moi, je vais dire « C'est par les échecs qu'on parvient à la réussite ». Donc, la foi te donne le courage de travailler, de bosser, de remettre ton entreprise entre les mains de Dieu et de savoir que, au fur et à mesure que j'échoue, je parviendrai à ce que je cherche. Ah, ok. Une très belle réponse. Je peux aller directement à la deuxième question. Là, nous voulons savoir comment discerner si nos doutes sont un signe
de prudence ou un manque de foi? Nos doutes ce sont des manques de foi en fait. Les doutes, c'est la manque juste de foi. Mais il y en a qui doutent parce qu'il veut être prudent, il ne veut pas échouer, il veut à tout prix éviter l'échec. Maintenant, peut-il discerner, partant de son doute, s'il est réellement dans la volonté de Dieu ou pas? Moi, je veux dire, Dieu nous a créés avec la conscience. Ça veut dire une conscience en toi qui résonne mieux. Quand tu te lasses dans une histoire, tu dois savoir que je me lasse dans ça, dans toute mon entièreté, et que je réussisse ou que j'échoue, Dieu me fera grâce de continuer. Les doutes là du début sont d'abord humains. Et la partie humaine, ce n'est pas la partie foi. La partie humaine, c'est la partie doute, c'est la partie... Tu vois ça. Donc il faut que la foi en soit là, et que la foi parfaite bannit les doutes, et que les doutes soient bannis. Alors tu avances dans ton chemin. Donc c'est qui fait que, étant entrepreneur chrétien, nous, c'est la foi. Donc nous voyons les choses de manière positive. Nous, on ne regarde pas l'échec, on ne se concentre pas sur l'échec. Non. Notre Dieu n'est pas l'échec, notre Dieu c'est la réussite. Donc quand tu commences, quand tu bosses, il faut savoir que je m'attends à tout. Mais dans toutes les choses dans lesquelles je m'attends, la main de Dieu sera dans tout pour m'amener là où je vais. Ce n'est pas à dire, tu te réveilles aujourd'hui, demain tu arriveras directement au sommet. Ouais. Il y a des étapes à franchir, il y a des histoires à perdre, il y a des sacrifices à donner. Ton temps, ton énergie, tout ce que tu as, tu dois donner vraiment le meilleur de soi. Et de savoir que tout ce qui peut m'arriver, je suis déterminé et mon Dieu ne me lâchera pas jusqu'à ce que j'arriverai au bout. Quels sont les conseils bibliques qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer ou naviguer dans l'incertitude du monde entrepreneurial? Parce que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, comme on l'a toujours dit, c'est jeter, étant au-dessus d'un immeuble, tout en fabriquant son parachute lorsque vous descendez déjà. Donc tu te jettes. Maintenant, dans cette incertitude, comment est-ce que les gens peuvent, quels sont les conseils bibliques qui peuvent amener les gens à garder la foi en Dieu malgré les incertitudes du monde entrepreneurial? Bon, d'abord, je vais dire que les grands entrepreneurs, c'est Dieu. Ouais. Dieu n'est pas salarié. Dieu, il est entrepreneur. Et si notre Dieu est entrepreneur et que lui n'est pas auteur de doute ni d'échec, nous, comme des jeunes chrétiens qui nous donnons dans l'entrepreneuriat, les conseils bibliques que je peux donner, c'est de travailler, ça c'est lancer. De travailler et de remettre tout ce que tu as en Dieu le Créateur. Je vais vous donner directement un exemple parce que vous me parlez de la Bible. Je vous ramène à Jacob. Vous savez, Jacob a bossé pour que sa vie soit stable. Il a bossé pour avoir même sa femme. Il a bossé 7 ans. Je ne sais pas aujourd'hui si un jeune peut bosser 7 ans pour avoir une femme. Il a bossé 7 ans. Et puis dans ces 7 ans-là, les résultats qu'il a eu, on lui amène une femme que lui ne voulait pas. Donc la grande sœur de la petite sœur là qu'il voulait. Mais comme il est fils de Dieu, il sait que son Dieu est un bosseur, on lui a dit, on te propose encore un autre 7 ans. Ah, il a dit d'accord, je ne me lasse pas. Donc à tous les jeunes entrepreneurs, des travailleurs, des bosseurs, vous devez nécessairement vous donner dans le travail sans relâche. Abraham a bossé, Moïse a travaillé, il n'était pas bras croisés. Et nous voyons même lorsque Jacob, je me réfère toujours à Jacob, parce qu'ils étaient dans une terre aride, il a fallu creuser des puits pour que les gens aient de l'eau. Ils arrivent ici, problème là, problème. Des problèmes ne manquent pas dans tout ce que nous faisons. Mais ce qui est essentiel, c'est la détermination, la foi à Dieu et investir dans ce qui est droit. Dieu bénira ça. Ok. Dieu bénira ça. Vraiment, votre réponse va déjà directement nous conduire à notre 4e question. Là maintenant, c'est lorsque les choses ne se passent pas comme on les avait prévues. Tu penses que ce que je faisais, c'était la volonté de Dieu, mais tu arrives à la fin, ça ne marche pas comme tu l'as pensé. Comment avoir la persévérance ou garder sa confiance en Dieu face à quelque chose qui n'est pas arrivé comme on l'a prévu? Nous luttons contre le doute. Nous luttons contre... Tu ne seras pas la première personne en fait que cette chose t'est arrivée. Ouais. Comme nous parlons de la foi, ça a déjà arrivé à beaucoup de nombre de gens. Ouais. Avoir une belle pensée pour réaliser une œuvre, une tâche, ou bien même un projet, et si ça ne marche pas. Ouais. Je vous donne l'exemple de David. David avait l'idée de faire à Dieu un temple. Mais
Ça n'a pas marché. Dieu lui dit non. D'ailleurs, lui, ce n'est pas à dire qu'il a travaillé. Dieu lui dit non, ça ne marche pas. Est-ce que David a manqué? Il a continué à investir dans ça. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, Salomon, ton fils, fera ça. Ok. Là, ça peut nous rappeler même l'histoire de Joseph. Il pouvait voir des songes et tout. Il était très sûr de lui-même. Tout ça. Mais il ne savait pas qu'il fallait que ses frères puissent les vendre. Il fallait qu'il aille en Égypte, qu'il soit emprisonné. Donc pour lui, peut-être, il pouvait se demander, les choses ne se sont pas passées comme Dieu m'avait montré dans la vision. En fait, je vais dire une chose. Dieu n'est pas dépendant de nous. C'est nous qui sommes dépendants de lui. Ouais. Et il n'est pas redevable à nous. Dieu n'a pas notre dette. C'est nous qui sommes dépendants de lui à toutes choses. Donc nous avons le devoir de garder nos pieds tranquilles dans les promesses de Dieu. Même si la chose n'arrive pas comme nous le souhaitions vraiment, ce n'est pas à dire que Dieu n'est pas dans la chose. Ouais. Daniel a dit, dans Daniel 2, Dieu change des temps et des circonstances. C'est-à-dire tu peux avoir une chose là qui ne marche pas, Dieu changera les temps et des circonstances parce qu'il fait aussi toutes choses bonnes en son temps, on ne doit pas l'ignorer. Oui, merci beaucoup. Et une dernière question, elle est vraiment capitale. Aujourd'hui, nous voyons dans la communauté, les chrétiens, ton frère lance un business. Mais vous voyez, ses propres frères chrétiens ne savent pas soutenir la chose. Que faire face à cela? En fait, la destinée, elle a déjà été tracée par le Créateur. Je reprends. La destinée de tout échanqué est déjà tracée par le Créateur. Quand vous parlez de frères là, Jacob et Joseph avaient des dons. Il avait une grâce sur lui. Mais qui étaient ses premiers ennemis? Ses propres frères. Jésus lui-même, il est venu sauver le monde. Mais qui lui a trahi? Ses propres frères. Donc ne vous attendez pas à ce que vos frères puissent vous soutenir. Par contre, je vais vous choquer, la première personne à vous décourager, ce sera vos frères. Ouais. Mais certainement, Dieu placera sur ton chemin un inconnu qui n'est pas de ta nation, de ton pays, de ta famille, qui viendra pour l'accomplissement de ce qui est en toi. Ouais. Comme Jacob, même comme Jésus. Nous ici, nous croyons à Jésus. Est-ce que nous sommes juifs? Non. Les juifs sont là, ils s'en foutent de Jésus. Donc il est nécessairement que Dieu placera sur ton chemin quelqu'un qui a la même vision comme toi, quelqu'un qui te portera sur ton cœur et par qui Dieu t'amènera à matérialiser tout ce que tu as comme passé. Si Joseph devait rester dans cet enclos de ses frères, rien n'allait marcher. Il a fallu qu'il fasse face à ses responsabilités à l'inconnu. C'est là qu'il va voir en fait les choses. Ce qu'on doit faire quand on fait face à ça, c'est garder la tête haute et de dire je suis né pour réussir, je suis né pour triompher, non pas pour échouer. Avec mes frères ou sans mes frères, j'arriverai à l'objectif. Merci beaucoup Jean Mondeke pour ces réponses satisfaisantes, je dirais. Je ne sais pas, un mot de la fin. S'il y a une question peut-être que je devais te poser et que je ne l'ai pas posée, peux-tu te poser toi-même cette question et la répondre? On peut chuter avec ça? Bon, en fait, ce que moi je vais dire, certainement pas, je n'ai pas une question, mais ce que je vais dire à tous ceux qui nous suivent, il faut suivre ses rêves, ça connaît le chemin, ça vous amènera au but. Il faut rester concentré, focus sur ce que tu veux faire, regarde à l'objectif et Paul dit, et a toujours les yeux fixés sur Jésus. Jésus apportera la réussite dans tout ce que tu fais, que ce soit dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans tout ce que tu feras, Dieu t'amènera la réussite. Ne te décourage pas. Dieu est bosseur, bossez aussi, et que Dieu vous bénisse. Okay. Merci beaucoup très chers abonnés. Merci d'être nombreux à nous suivre. Partagez cette émission. Si vous pensez que cela peut aider plus d'une personne, partagez cela à vos proches. Rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Ciao.